Oh mon Dieu! Comment suis-je arrivée ici? Tout ça, c'est grâce à moi. Un pas de plus, et tu finiras derrière les barreaux. Hein? Les barreaux, bien sûr. Merci pour l'idée. Tu ne pourras partir d'ici que quand tu tomberas amoureuse de moi. Tu sais quoi? J'ai déjà commencé à ressentir quelque chose. Peut-être devrions-nous mieux nous connaître? Alors tu es comme ça. Tu me déçois beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je suis enceinte. Et où vas-tu aller avec ce bagage? Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un dîner romantique, comme tu me l'as demandé. Désolée. Je ne peux pas manger ça, mais j'apprécie vraiment tes efforts. Ce n'est pas tout. Ferme les yeux. Maintenant, regarde comme tu es belle. Nous formons un vrai couple maintenant. Alors, peut-être que tu vas enfin ouvrir la cage? Mais elle était ouverte tout le temps. Tu n'as même pas essayé d'ouvrir la porte. Avoue-le, tu ne voulais pas me quitter, n'est-ce pas? Non, s'il te plaît, non! Tu n'as pas encore dormi ici la nuit dernière? Tu as pris du poids. Tu te plains sans arrêt. Et cette toxicité... Moi, je passe du temps avec des filles décontractées. Eh bien, n'hésite pas à les amener ici. Parce que je te quitte. Et où comptes-tu aller avec ce bagage? N'importe où, c'est mieux qu'avec toi. Respectez-vous, toujours. Mon corps a commencé à sentir pire qu'une fausse sceptique. Cette odeur me tue. J'ai tout essayé pour me débarrasser de cette horrible odeur. Mais elle semblait s'être incrustée dans ma peau. Toc toc. Je ne veux voir personne pour l'instant. Le seul motif qui pourrait me faire sortir de ma chambre, c'était le besoin de mon père de parler. Descends. Il a décidé de révéler son testament. Mon père a confié la gestion de tous ses biens à ma belle-mère. Je devrais recevoir ma part une fois mariée. Assez parlé de la mort. Tu vas danser à mon mariage. Mais ma belle-mère avait d'autres projets à ce sujet. Qui voudrait t'épouser? Tu sens comme une sans-abri. Ton père va mourir. Et toute sa fortune sera à moi. Je devais me marier aussi vite que possible et nous sauver. Il y a 1% de la population mondiale qui ne sent rien. Pourquoi ne pas essayer de trouver un mari parmi eux? Mais je n'ai même pas eu le temps de remplir le formulaire sur l'application de rencontre. Mon père a toussé si fort que je n'ai pas pu le supporter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mon père a du mal à respirer. Lorsqu'il est devenu bleu, j'ai commencé à supplier le médecin pour une ventilation mécanique. Mais on m'a ordonné de sortir sans ménagement. Vous voulez le tuer?
Vous êtes de mèche avec ma belle-mère? Il fait une réaction allergique sévère à vous. Vous souvenez-vous qu'on était ensemble dans le bus? J'avais du mal à respirer à côté de vous aussi. J'ai décidé de quitter la maison pour que mon père puisse vivre. Enfin, une action réfléchie. Mais le médecin a assuré que ce n'était pas nécessaire. On devait juste découvrir ce qui avait causé la réaction. Repensez-y. Avez-vous eu un contact avec votre père avant la crise? Seulement à distance. Bien que... Attendez, il m'a fait un bisou d'adieu sur la tête. Soudain, le médecin m'a attrapé les cheveux et a commencé à secouer ma tête. Ça fait mal! J'appelle la police! Je me demande comment vous allez leur expliquer ça. Un tas de coquilles de crevettes est tombé par terre. C'était la cause de l'odeur et de la sévère allergie de mon père. Vous pensez que je l'ai fait exprès? Qui d'autre? Ma belle-mère. Avant de rencontrer mon père, elle travaillait comme coiffeuse. Elle m'a littéralement forcée à me faire couper les cheveux chez elle. Mon père s'est rétabli dès que la véritable source du poison a été supprimée. Sale fille puante, tu ne mérites pas ce que tu as. Tu as raison, elle mérite plus. Alors, pour les 10 prochaines années, je me concentrerai sur son bien-être. Cet incident m'a donné un ange gardien. On s'est mariés et mon père a dansé à notre mariage, comme je l'avais rêvé. Les personnes toxiques polluent tout ce qui les entoure. N'hésitez pas, éradiquez-les. J'ai brûlé la robe de mariée de ma future belle-fille pour gâcher son mariage et celui de mon fils. J'ai détesté la petite amie d'Harry au premier regard. Parce qu'elle ne convenait pas à notre richissime famille. Oh, Harry, tu as trouvé une nouvelle servante pour notre maison? Non, maman. C'est Martha. C'est ma petite amie. Je savais que cette dinde allait ruiner sa vie et qu'il ne serait pas capable de gérer l'entreprise familiale. Oh mon Dieu, tu as un goût horrible! Mais Harry n'a pas écouté mon opinion et a demandé en mariage cette mendiante pendant le dîner. J'étais horrifiée, mais j'ai décidé de changer de tactique. Mon fils est heureux, c'est tout ce qui compte. On va organiser un mariage luxueux. Je pensais que notre entreprise traversait une période difficile. C'est absurde! Nous avons de l'argent pour le mariage. J'ai gagné la confiance de Martha en organisant un enterrement de vie de jeune fille pour elle dans un luxueux hôtel le jour avant le mariage. Merci, maman. Puis-je vous appeler comme ça? Bien sûr, chérie. Maintenant, prends un verre. Le lendemain, Martha s'est réveillée dans une chambre d'hôtel. Elle avait un terrible mal de tête et ne comprenait pas ce qui se passait. Cette fille était en retard pour le mariage et est immédiatement venue chez moi pour commencer à se préparer. Mais elle a vu sa robe de mariée en feu. Tu es en retard. Il n'y aura pas de mariage. Quoi? Mais pourquoi? Martha pensait qu'Harry la soutiendrait, mais il était trop tard. Ne me touche pas. Tu m'as trompé. Pars d'ici. Harry a tendu à Martha une enveloppe contenant des photos d'elle avec un autre homme à l'hôtel. Où as-tu eu ça? Je ne comprends pas. Martha a commencé à trouver des excuses, mais Harry l'a mise à la porte. Mon fils a été déprimé pendant un moment. Mais je n'arrivais pas à trouver un moyen de lui remonter le moral. Harry, tu te souviens de Lola?
La fille du millionnaire. Lola était la mariée parfaite pour mon fils. Elle est restée avec nous pour le dîner et Harry l'aimait beaucoup. Une telle fille ne restera pas célibataire longtemps. Harry ne me contredisait plus. Bientôt, il a invité Lola dans un restaurant très cher. Et bien sûr, je suis allée avec eux pour tout surveiller. J'étais heureuse. Lola a dit oui à Harry. Soudain, j'ai remarqué que Martha servait la table d'à côté. Harry est sorti autrefois avec cette mendiante. Vraiment? Tu l'as fait par pitié? Martha a été humiliée. Et moi, j'étais aux anges. Je suggère que nous allions ailleurs pour fêter nos fiançailles. J'ai sorti ma carte pour payer, mais étonnamment, elle a été refusée. Votre appareil est cassé? Non, madame. Vous n'avez pas assez d'argent sur cette carte. J'ai immédiatement appelé la banque et j'ai été choquée. Ma société a fait faillite. J'étais tellement absorbée par le mariage de mon fils que j'ai oublié le travail. En entendant cela, Lola a jeté la bague au visage d'Harry. Tu n'as pas d'argent, alors salut! Le serveur a exigé que nous payions le dîner. Mais nous n'avions pas d'argent pour le payer. Soudain, Martha est arrivée. J'étais sûre qu'elle voulait se moquer de nous. Mais elle a silencieusement payé notre facture. À ce moment-là, j'ai eu honte de ce que j'avais fait. Alors, j'ai dit la vérité à Harry. Martha ne t'a pas trompé. C'était un acteur à côté d'elle. Je l'ai engagé pour gâcher le mariage. Après avoir appris la vérité, Harry a immédiatement essayé de retourner avec Martha. Mais c'était en vain. Je ne peux pas être avec un homme qui ne me fait pas confiance. L'argent peut tout acheter. Sauf la dignité et l'honneur. Adieu.